de 0 à 350 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Je voyais sur Instagram des dashboards de fou. Je me disais, en fait, c'est de l'arnaque ce truc. Je sais pas, ça marche pas, tu vois. Le fait que tu te dises que si tu as pu faire 30K, c'est que tu peux en faire 300. Si tu as fait 300K, c'est que tu peux faire 3 millions. L'avantage que j'avais par rapport à mes concurrents, c'est que j'étais en contact direct avec le fournisseur. Je touchais 8 euros le kilo. En France, ça se revend entre 60 et 80 euros le kilo. Mais en fait, tes débutants, ils ont pas la notion que vu qu'ils sont débutants, c'est le mieux à faire. Quoi qu'il arrive, en fait, tu peux t'enfoncer, tu peux être la pire version de toi-même à un moment donné, mais tu peux toujours te relever. Tu peux pas te laisser sombrer et dire ah bah c'est comme ça, c'est la vie. Non, la vie, ok, elle va te mettre des coups, elle va te mettre à terre, mais il faut lui montrer en gros que t'es là. Il y a plusieurs personnes qui se lancent, ils sont négligés, les parents ne croient pas en eux. Personne croyait en moi. Dès que je me suis lancé, j'avais rien en fait. J'étais sur mon lit, j'avais même pas de bureau en fait. PC sur les genoux et tu bosses. En fait, quand t'as rien, tu fais avec en fait. Mais le plus important, c'est le pourquoi. Ton pourquoi, il est hyper important. C'est juste une question d'avoir faim. Honnêtement, le plus important, c'est de garder le focus dans sa tête, de pas lâcher en gros son objectif. Faut pas le perdre de vue. Je trouve qu'en Chine, t'as beaucoup plus de skills à développer. T'as la source du business, t'as les usines. En fait, t'as tout sur place. Si je devrais recommencer, j'aurais fait directement la Chine tout droit. Après, le défaut de Dubaï, je trouve que la majorité des personnes te parlent que par intérêt. Si tu fais pas minimum 10K par mois, t'es merde. Et c'est ça en fait que je trouve un peu malsain. Salut à tous, c'est Jourdain Despero. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je fais un interview avec un ancien élève à moi qui est Ayoub. Donc il va se présenter, il va expliquer son parcours, comment il est passé de 0 à combien? Un peu plus de 350 000. Comment il est passé de 0 à 350 000 euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Donc je te laisse te présenter, Ayoub. Ouais, ça marche. Donc moi c'est Ayoub, j'ai 25 ans, ça fait maintenant 5 ans que je me suis lancé dans l'e-com. Je me suis lancé en parallèle de mes études. J'étais à la fac, il me semble, c'était période Covid et tout, c'était un peu chaud, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai Farid, mon cousin en fait, qui me parle d'e-commerce. Il s'était lancé lui en 2019, si je me trompe pas. D'ailleurs, dédicace à toi, frérot. Et il m'en a parlé en fait, et il m'a dit en gros, forme-toi, il y a des vrais sous à faire dedans. Moi, c'était en quelle année? C'était en 2020 2021. Je me suis lancé moi en 2021. Et je le croyais pas trop. Enfin, pour moi, c'était inconcevable de faire de l'argent avec un ordinateur. Pour moi, un ordi, c'est t'imprimes tes documents et t'as ton travail classique, quoi, comme tout le monde. Du coup, je me renseigne un peu, tout ça. Comme tout le monde, j'ai tapé sur Internet, je suis tombé sur Yomi à l'époque. J'avais pris sa formation et tout. En parallèle de la fac, je me rappelle, j'avais pas du tout les moyens. J'avais payé, je crois, il faisait un paiement 4 fois ou 5 fois. Ouais, des 297 euros, je pense. Ouais, c'est ça. Bref, elle m'avait ruiné sa formation. Le seul truc positif, en gros, que j'ai tiré de cette formation-là, c'était le côté mindset. Que j'ai réussi à développer par le temps. Et après, j'ai fait mon bout de chemin. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu pas mal d'argent. Tu sais, je prenais des petits boulots à gauche, à droite, en plus de ma bourse, pour envoyer les testings et tout. Et après, petit à petit, je fais mon bout de chemin, je fais des erreurs. Et au bout d'un moment, je décide de prendre un coaching en fait pour prendre un raccourci entre guillemets, parce que ça me saoulait en fait de pas chiffrer. Je voyais sur Instagram des dashboards de fou et je me disais en fait c'est de l'arnaque ce truc, je sais pas, ça marche pas, tu vois. En parallèle, du coup, je prends un coaching que j'ai payé un peu plus de 3K. Et je me suis fait scam, gros. Ouais, je me suis fait scam. En fait, j'ai le blaze. Je sais pas, ça peut lui porter préjudice. Ouais. Bon, dis au moins une lettre de son prénom. C'est chaud. C'est chaud parce que. Dans son prénom, il y a un Y déjà. Ça va remonter. Et le coaching, honnêtement, il m'a rien apporté de plus. La personne, en fait, elle était pas là avec moi. C'est moi qui devais tout faire, tu vois. Il était là, mais sans plus. Il me répondait tous les 2-3 jours et tout. Et au bout d'un moment, j'ai lâché, tu vois. J'ai fait mon bout de chemin tout seul. Jusqu'au jour où je suis là, je suis en train de scroller sur Instagram. Et je tombe sur un extrait de vidéo que tu avais fait où t'offrais une voiture à ta maman, je crois, si je me trompe pas. Et de là, je t'ai follow. J'ai regardé un peu ce que tu faisais et tout. J'ai vu, entre guillemets, que t'étais legit, tu vois. Qu'il y avait des retours de tes anciens élèves et tout. Et j'ai sauté le pas, j'ai pris mon accompagnement avec lui et de là tout est parti. Et maintenant, on est d'accord que par exemple, quand tu t'es lancé, au début, tu as fait des erreurs qui t'ont fait perdre à peu près, tu as pris un accompagnement à 3 000 euros qui n'a pas été forcément rentable. Tu as fait des testings, donc on va dire au début, tu avais perdu de l'argent. Mais en fait, c'est quoi le fait qui t'a fait le fait de continuer? Pourquoi tu n'as pas abandonné? Parce que je voyais mon cousin, en fait. Ma principale source de motivation, c'était lui. En gros, j'ai connu avec rien. Et d'un coup, boum,
je vois Dubaï, machin, je sais pas quoi, tu sais. Ouais. Et c'est quelqu'un de ma famille, tu vois. Ok. Donc je me dis, en soi, C'est possible. c'est pas du fake. Mhm. Si lui il l'a fait, moi je peux le faire. Mhm. C'est un être humain comme tout le monde, comme toi, comme moi. Mhm. S'il l'a fait, je le fais. Mhm. Depuis ce jour, bah c'est focus. Ok. J'ai pris de ses conseils, hein. Mhm. Tu Ouais. vois, j'ai beaucoup parlé avec lui et tout, j'ai pris pas mal de ses conseils. Et il faut juste rester focus dans son truc. J'ai perdu peut-être plus de 6 000 euros Mhm. entre testing, sans formation, je te parle uniquement testing. Ok, ok. Quand tu débutes, c'est normal que t'as pas forcément d'expérience. Donc le plus, on va dire, intelligent à faire, c'est de se former avec des personnes qui sont compétentes Mhm. du domaine pour avancer le plus vite possible et limiter les pertes. Mhm. Parce que approximativement, j'ai perdu à peu près 8 000 euros au total, Ok. avec les formations et tout. Ces 8 000 là, je me dis que j'aurais pu les mettre dans un coaching et j'avais un bon budget pub pour me lancer, tu vois. Mhm. Je sais pas si t'as à peu près, je sais pas en termes de chiffres Mhm. combien je pourrais donner pour se lancer, mais je pense pour se lancer de manière confortable et pouvoir se permettre des erreurs. En testing, je pense, avec 1500, Ouais. 2000 euros au grand max, t'es à T'es l'aise, tu large vois. pour Et trouver tu un peux produit, ouais. tester des produits et commencer à chiffrer. Mais ouais, c'est principalement mon cousin Ok, ouais, ok. qui m'a Et poussé. est-ce que tu peux expliquer ce qu'on a fait pendant l'accompagnement, ce que tu as appris, comment c'était l'accompagnement? Ouais. Moi, Ouais. j'avais des stratégies qui fonctionnaient pas, qui étaient Ok. périmées clairement Ok. de 2018. Et en gros, grâce à ton accompagnement, je me suis mis à jour, hein, clairement, Ok. en e-com, parce que j'étais en retard, j'avais pas les bonnes informations au bon moment. Mhm. Du coup, bah, j'étais en décalage. Ok. Et grâce à l'accompagnement que j'ai pris, j'avais toutes les dernières stratégies en fait mis à jour. Mhm. Que ce soit au niveau de la recherche produit, au niveau des marchés inexploités, tout ça. Mhm. Dès qu'on s'est lancé ensemble, bah, ça a directement pris en fait. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de... Parce que nous, on s'est lancé sur Google Ads aussi. C'est une nouvelle source de trafic que j'ai lancée. Donc, est-ce que tu peux partager ton expertise et ce qu'on a fait ensemble, même des conseils pour des personnes qui vont se lancer sur cette source de trafic? Bah, Google Ads, en fait, c'est top pour des personnes qui sont, on va dire, un minimum expérimentées. Pourquoi ? Parce qu'il faut un minimum de budget. Tu sais, on en a parlé. Ouais. Sur les testings qui sont différents que sur TikTok ou sur Facebook ou sur Snap. Mhm. Et l'avantage en fait de Google Ads, c'est que c'est du long terme. Tu sais, t'as plus besoin de te casser la tête à faire ta recherche produit, chercher les créatives. Mhm. Dès que les créas sont lancées, commencer à chercher d'autres créatifs pour commencer à scale. On sait jamais, tu vois, des créatives, elles s'essoufflent et tout. Tu dépends des créatives, quoi. C'est ça en fait. Mhm. L'avantage en fait de Google, c'est que t'as pas de créative. Mhm. C'est basé uniquement sur de la donnée concrète Mhm. et c'est hyper stable. C'est stable. Tu vois, aujourd'hui, je préfère avoir un shop qui tourne au minimum à 1K, voire 2, 3K day, mais de manière stable, Mhm. sur 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, Mhm. que de renouveler mes shops à chaque fois, parce que c'est fatigant, en fait, à la longue. C'est vrai, oui, ouais, c'est la partie faire des créatifs, faire Ouais, des c'est créatifs, ça, faire c'est des ça. IGC, etc. Et être ouais. constamment en recherche produit. Exactement. C'est ça aussi qui Parce est... que Google Ads, c'est du traffic show, comme je C'est ça. t'avais expliqué, c'est les Ouais. personnes qui te cherchent. Donc c'est pour ça que le taux de conversion est beaucoup plus élevé sur Google. Et maintenant, explique-nous comment tu as fait, comment t'as fait tes chiffres de 0 à tes 300-350 millions de chiffres sur le d'affaires. premier shop, Ouais. si je dis pas de bêtises, c'était en 2022, je peux donner le produit. Ouais. Vu que c'est bon, il a bien tourné, c'était un pyjama pour femmes à l'époque. Ok. C'était les sortes de pyjamas en coton, Ok. avec un crop top. Ouais. Et tu vendais ça à période d'hiver, non? Logiquement. Ouais, j'avais lancé ça à partir de novembre. Novembre, ouais, Si je me trompe pas, de novembre à mars. Ok, ouais. Et ça avait pété. Ok. Mais genre, au bout de 2-3 jours de testing, ça pétait. Ok. Du coup, ce que j'ai fait pour pas me casser la tête, en fait, pour satisfaire mes clients, Ok, ouais. je commandais du stock rapidement. stock, ok. J'ai contacté mon fournisseur. Ouais, ouais. Et j'avais du stock chez moi, en fait, et je débitais les livraisons directement. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, tu avais augmenté l'expérience client. Ouais, je voulais faire un truc carré dès le début. Ok. Parce que je voulais, en gros, mon but, enfin, la première sensation dès que tu commences à chiffrer, Ouais. je m'en souviens encore de la première vente, tu vois. Ouais, Je me prenais pour Jeff Bezos. Ouais. T'as juste envie, en fait, que ton client, il soit satisfait, que t'as des avis positifs sur Son site internet. sur ton site, ouais. Mhm. Donc, je faisais en sorte qu'il soit livré dans les temps et tout. Mhm. Et de là, en fait, j'ai fait que tester des produits. Ok. Et ça prenait, en fait, petit à petit.
sur 10 produits que je testais, j'en avais peut-être un ou deux qui fonctionnaient bien. Qui fonctionnaient bien. Ok. Et après, tu montes à 300K. Le plus gros chiffre d'affaires que j'ai fait sur un shop, c'était un peu plus de 87 000 euros. C'était sur le marché français. Et je l'ai fait en 2023. Ok. Et pareil, là, je suis en train de transiter vers une marque. Ouais, quand même. Parce que ça tourne toujours, en fait. C'est un produit... c'est pas un produit saisonnier, en fait. C'est un produit que tu peux vendre toute l'année. Je l'avais lancé sur Snapchat en 2023 et ça avait pété aussi. Pourquoi ce produit-là? Je le voyais beaucoup tourner et j'avais envie, en fait, de manger les parts de tout le monde. Je sens pas, j'avais faim. Et l'avantage que j'avais par rapport à mes concurrents, c'est que j'étais en contact direct avec le fournisseur. J'avais le contact de l'usine. Tu le touches à combien le produit? J'avais le prix de touche. C'est pas un produit, c'était au kilo. Ouais, au kilo, ok. Ah oui, c'est. Je peux pas donner le produit là. Ouais, si tu m'as déjà vu. Ouais, j'en ai déjà parlé, mais on va garder ça secret. Ok. Je touchais, si je me trompe pas, c'est 8 euros le kilo. Ok. Et tu le revendais combien? En France, ça se revend 80 euros. Entre 60 et 80 euros le kilo. Et ça. T'es un bandit, toi. Ça tourne de ouf. C'est pas de la drogue. Ok. Un de mes plus gros shops aussi, enfin, plus gros, tout est relatif, tu vois. Pour moi, je me considère pas encore comme. Enfin, il y en a qui font des millions, tu vois. T'as généré des millions, il y a plusieurs personnes qui génèrent des millions. Je suis à peine à 350K. Quand je vois en gros ce que je fais par rapport à d'autres personnes, c'est ce qui me permet de rester humble. Tu vois, il y a toi-même, tu sais, t'es dans le business, il y a des personnes qui génèrent des millions et des millions chaque année. Mais ce qui m'a permis de rester constant, en gros, c'est les chiffres que je générais. T'as un shot, en fait, de dopamine. T'es surexcité tout le temps parce que tu sais, en fait, que ça fonctionne réellement et que t'as envie de le refaire. C'est ça. Chaque notif, en fait, t'as envie de sauter au plafond, en fait. C'est ça. Et en fait, aussi, le fait que tu te dises que si t'as pu faire 30K, c'est que tu peux en faire 300. Si t'as fait 300K, c'est que tu peux faire 3 millions. Exactement ça. C'est pour ça qu'en fait, il y a des personnes qui se lancent, ils m'envoient des messages sur ouais, mais Jordan, j'ai fait que 10 ventes. En fait, dans ta tête, si tu te dis que tu veux faire même une vente, c'est que tu peux en faire 10. En fait, la première vente, elle déclenche tout. Elle déclenche tout. Tu vois. Elle ouvre ton état d'esprit de malade. Parce qu'en fait, c'est possible, tu vois. C'est ça. Si je fais une vente, c'est que je peux en faire 10. Si j'en fais 10, c'est que je peux en faire 100. Si j'en fais 100, je peux en faire 1000. Et si j'en fais 1000, je peux en faire 10 000. Tu vois, c'est toujours cet état d'esprit que vous devez avoir. Ouais, je suis totalement d'accord. Je voulais rajouter aussi une chose qui est pas forcément, on va dire, positive dans le business, mais c'est la partie un peu immergée du business. Okay, ouais. Je pense que t'es bien calé ça pour en parler aussi. Ouais. Mais dès qu'on commence à générer un peu d'argent, ça attire pas que des bonnes choses. Des bonnes choses, ouais. Ok, bah ouais, explique tout. Et ça, en gros, je le voyais, moi, uniquement sur Instagram. Je voyais à travers des interviews, tout ça, des personnes parler de ça, de trahison, de trucs et tout. Tu croyais pas au début? C'était bullshit pour moi. Non, on est tous pour moi, par là. Qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Par là, tu vois. Je pensais pas que plus de problèmes, plus d'argent, plus de problèmes, tu vois. Exactement. Ça, je me disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai ton argent là, je suis le plus heureux du monde. Sauf que avec le peu d'argent que j'ai pu générer, les galères que j'ai eues, c'était une dinguerie. Mais genre vraiment, des séparations, des trahisons, des trucs, de la jalousie. Laisse tomber, ça va hyper loin en fait. Et à partir de là, tu te remets en question et tu te dis en fait, c'est à ce moment-là en fait qu'il faut bouger, qu'il faut se barrer de la France. C'est ça. Parce que tu peux pas en fait évoluer quand t'es dans ta ville, dans un milieu où t'as grandi. Non, parce que tout le monde te voit monter et ils veulent te tirer vers le bas. Exactement. Et ça, c'est réel. Tu vois, je le vois. Hein. Ils sont là, ah, vas-y, viens, on sort, viens, on fait ci, ça. Et toi, t'es là, non, j'ai pas une perte de temps, t'as vu? Ouais, c'est ça. J'ai un empire à bâtir, j'ai envie de faire des trucs et tout. Flemme, tu t'enfermes chez toi, tu bosses. Et le moment de se barrer, tu te barres. Mais c'est ça, en fait, qui m'a, entre guillemets, un peu dégoûté du business. Ouais. Mais ce qui fait tenir, du coup, c'est le succès, en fait, qui s'approche de plus en plus. Tu vois que tu commences à chiffrer de plus en plus et t'es motivé que par ça en fait. Exactement. T'as juste envie de continuer. La revanche de la vie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. La revanche de la vie. Moi, j'ai une question. Là, ok, t'as fait tes premiers gros chiffres d'affaires. Est-ce que tu veux rester en France ou tu comptes t'expatrier dans une autre ville? Honnêtement, là, je compte m'expat. On en a parlé aussi en privé. Je compte bientôt bouger. C'est juste une histoire de quelques mois. Je peux pas en fait rester dans. Ouais, tu peux pas. Moi, je t'ai dit. Dans ma ville, je peux pas. Et ouais, tu me l'as déjà dit, mais c'est impossible. Là, tout de suite, là, en y repensant, tu peux pas. Tu génères autant de chiffres, t'es exposé sur les réseaux, t'habites à tel endroit, tout le monde te voit. Enfin, tous tes potes d'enfance, tout le monde, en fait, toutes tes connaissances savent que t'es là. Je vais pas dire que t'es en danger un peu, mais pas loin.
Parce que tu sais pas en fait ce qu'il y a dans la tête des gens, dans le cœur des gens, tu vois. Exactement. Il peut te traiter comme son frère, comme un ami, comme tout ce que tu veux, et derrière, tu peux te la prendre en pleine face, tu vois. C'est ça. Donc, le plus simple, en fait, je pense, c'est de s'expat. Ok, et tu veux aller où? Il y a Dubaï. Dubaï, c'est hyper vendeur. Cliché. Ouais, c'est hyper vendeur quand même. C'est hyper vendeur parce que c'est une belle ville, on va pas se le cacher. Ouais. T'as tout le réseau d'entrepreneurs là-bas. Après, est-ce que c'est un bon endroit pour vivre? Ça, je sais pas. J'y ai jamais vécu, j'y suis déjà allé. Après, moi, je peux te partager mon expérience. Moi, j'ai fait 4 ans à Dubaï. J'ai fait 2 ans en Espagne. Là, j'ai fait mes 2 premiers mois en Chine. Dubaï, c'est bien pour te faire du réseau, pour te faire tes premières connaissances, etc. C'est bien. Mais maintenant, je trouve que l'intérêt à y habiter, je trouve que aujourd'hui, en 2026, il n'y a plus d'intérêt. À part dire que j'habite à Dubaï, impressionner les gens que tu habites à Dubaï et que tu payes que 9%, après ça, il n'y a rien. Alors que, après, pour vivre en Chine, c'est pas tout le monde qui a les couilles d'aller jusqu'en Chine. Mais je trouve qu'en Chine, tu as beaucoup plus de skills à développer. Genre, tu as la source du business, tu as les usines, tu fais du e-commerce, en fait, tu as tout sur place. Ouais, c'est ça. Et moi, là, si je devrais recommencer, j'aurais fait directement la Chine. Ah ouais? Ouais, direct, tout droit. Après, le défaut de Dubaï, je trouve que toutes les personnes, en fait, la majorité des personnes te parlent que par intérêt là-bas. Exactement. Là-bas, en fait, t'as pas des amis, c'est des collègues de travail. Si tu fais pas minimum 10K par mois, t'es... Ouais, même 10K, c'est peu. T'es une merde, hein. Tu vois. Minimum 10K, pour eux, c'est laisse tomber, ouais, t'es à terre, tu vois. C'est ça, en fait, que je trouve un peu malsain. Tu peux pas créer des connexions sans qu'il y ait de... Je vais pas dire qu'il faut pas d'intérêt, parce que tu peux avoir de l'intérêt, mais pas uniquement financier. Ouais, moi, une personne avec qui je me sens bien, un collègue ou quoi qui me fait rire au quotidien et tout, avec qui je passe des bons moments, c'est de l'intérêt, tu vois. Sûr, c'est une source c'est une source d'intérêt, clairement. Il n'y a pas que l'aspect financier qui va compter. Et sur Dubaï, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout ça. T'as pas le côté relationnel que tu peux avoir avec les personnes, sans qu'il n'y ait pas de business ou quoi derrière. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, c'est malsain. Exactement, c'est malsain, ouais. Ouais. J'ai une question pour toi. Dis-moi. Tu penses quoi des menteurs, hein, clairement, de Dubaï? Il y en a pas mal, je pense. En vrai, justement, c'est pour ça, moi, en fait, cette ville, elle m'a un peu dégoûté. Parce qu'en fait, Dubaï, c'est une très belle ville. Mais le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décrédibilisé Dubaï, tu vois. Genre, en mode que les gens là-bas, c'est vus comme des scammers, les menteurs, les filles qui deviennent des escortes. Bref, en fait, c'est une belle ville. Les pseudo-traders aussi. Les pseudo-traders. Qui apparaissent sur Instagram. Ouais, sur Instagram, tu vois. En fait, Dubaï, c'est une très belle ville. Vraiment, c'est une ville vraiment qui est motivante. Si tu as un manque de motivation, Dubaï, c'est très bien. Mais là, je trouve, ces 2 dernières années, ça s'est dégradé. Tu as vu, ça s'est dégradé. Et maintenant, en fait, je vais pas dire que c'est démodé, mais maintenant, ça impressionne plus personne, tu vois. Ouais. Donc, après, il y a des menteurs de partout. Il peut y avoir des menteurs en Espagne, en Chine, en France, de partout. Mais je trouve que Dubaï, c'est la référence. Vraiment, c'est la référence. Et c'est même pour ça que je suis parti de là-bas, tu vois. Et moi, après, j'ai une question. C'est quoi ce que tu as fait quand tu as eu tes premiers sous? C'est quoi, je sais pas, les trucs de luxe que tu as achetés quand tu as eu tes premiers sous? Tu as eu quelle sensation quand tu as vu que, allez, tu as dépensé tes premiers 10 000 euros grâce au e-com? Genre, ça t'a fait quoi comme sensation? Je crois le premier truc que j'ai fait, quand j'ai... déjà, le premier investissement que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un Mac. Okay. Parce que j'avais un vieux Windows dégueulasse à l'époque. Okay. Et c'était mon premier gros achat, entre guillemets, tu vois. C'était un Mac. Un peu plus de 2500 euros, pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. Et après, j'aime pas penser à moi, j'ai pensé plus à ma famille au début. J'ai régalé ma famille. J'ai refait la cuisine à ma mère. Oh, bien. Je me suis acheté une voiture. C'est quoi, la Logi? Ouais. Ah, mais juste, c'était grâce au e-com que tu as acheté? Bien sûr. Ah, bien. C'était grâce à ça. Bien, je sais pas, je t'enverrai une photo, on essaiera de la mettre. Et après, des petits voyages par-ci par-là. Hein. Mais j'ai plus fait plaisir à ma famille. Ouais. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai ce truc de faire passer les gens avant moi. Genre, leur faire plaisir, c'est mon plaisir à moi. Je vois. Et voilà. Après, j'ai pas fait trop de... Enfin, la plus grosse dépense que j'ai fait, c'était ma voiture. Après, je suis resté raisonnable. En termes de dépenses, j'ai bougé un peu à gauche, à droite, mais sans plus, je suis resté focus, en fait. Parce que pour moi, ce que j'ai fait, c'est très bien, tu vois, mais tu peux tout perdre. Bien sûr, oui, ça va vite. Tu peux tout perdre, et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, tu vois. Et comment ça t'est arrivé, ça, si tu peux en parler? Ça m'est arrivé, je me suis marié, je sais. Putain, le mec, il connaît plus sa date de mariage. C'est une dinguerie. En 2024. C'était vers quand? Mois de mai. Ok. Je me marie. Séparation, même pas un an après. Même pas un an après? Ouais.
Ok. Et là, boum, c'est la descente aux enfers, en fait. Ouais. Et pourquoi, genre, tu t'es séparé? C'est pas discret. Ça, je peux pas le dire. Ok. Ok. Ça restera privé, ça. Ça restera privé. Mais ouais, descente aux enfers. Ouais. Tu gères mal ta trésor, tu veux faire plaisir un peu à tout le monde et tout, tu peux pas gérer. Oh, c'est ça. Enfin, trop de galères, des trahisons, des vols, des trucs. Ça va hyper vite. Hein. Hyper vite, 80K, perdre 80K comme mec, ça part, mais hyper vite. Et boum, tu commences à chuter. Et tu commences à sombrer, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais pas si tu fais une dépression, tu sais pas si t'es perdu dans ta vie. Et il y a une seule chose à faire, en fait, c'est de rebondir. C'est de rebondir, exactement. Et ça, je sais. Et je m'en rappelle encore. Et je sais qu'il verra cette vidéo. J'appelle Farid. Je lui dis clairement, du coup, ouais, j'ai divorcé et tout. Et il me dit, écoute, à un moment, j'ai traversé à peu près la même période que toi et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai pété. Où il a fait un peu plus de 300 000 euros en un mois. Et cette phrase-là, elle m'est restée dans la tête. Et je me dis, ok, c'est le moment là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enfermé chez moi, en fait. Il me restait peut-être une enveloppe de secours à un peu moins de 10K. Je m'enferme chez moi et je relance des shops. Non, en mode tryharder, tu vois. Je me suis pas arrêté, je lance. Donc, j'ai divorcé en mai. Mais 2025 ou mai 2024? 2025. Ah ouais, ok. J'ai fait un an, tu vois, pile de mariage, j'ai divorcé. Et de mai à octobre, si je me trompe pas, ou novembre, je sais plus, j'enchaîne les shops, ça prend pas. Et à partir de novembre, boum, ça pète. Pendant le Q4. Je redécolle, ouais. Ok. Je redécolle, je fais des 30K par mois. Jusqu'à maintenant, en fait, j'ai réussi à remonter la pente. Mais cette période-là, hyper compliquée, au bout d'un moment, tu vois, je me posais la question en mode, est-ce que ça va refonctionner, tu vois, j'avais un coup de chance. Est-ce que j'ai réellement des compétences, tu vois. Et je me suis dit, en fait, que j'avais pas le choix. J'avais des factures qui tombaient, j'avais des relances, des UC qui commençaient à m'appeler et tout. J'avais pas le choix, je devais faire un truc. Et je voulais pas retourner dans le salariat. Pour moi, c'était inconcevable, en fait. Enfin, je me voyais pas retourner au taf, fais ci, fais ça. L'autorité, je supportais pas. Et je me rends compte, en fait, que dans toute ma famille, on supporte pas. Et je me suis relancé, je me suis refait comme ça, en fait, tout simplement. Mais c'était... je l'ai subi, en fait, ce divorce, tu vois. C'était revanche de la vie. C'est ça. Revanche de la vie. C'était un truc hyper compliqué. Parce qu'en fait, je me suis dit, tu donnes toi une personne, tu vois, derrière, tu te fais trahir. Après, boum, t'as d'autres trahisons, t'as d'autres galères, des factures, des trucs, et tu t'enfonces, en fait, à chaque fois. Et tu commences, en fait, à en avoir plus rien à foutre du regard des gens. T'es là, tu sors, tu fais ta vie. Je sortais, je faisais mes coups, je rentrais chez moi, tu vois. Et j'étais 24 devant mon PC. Devant mon PC, je lisais des livres et j'exécutais, en fait. J'étais en mode robot, tu vois. J'avais une mission, c'était me venger. Mais pas me venger côté malsain à faire des trucs de gamin, tu vois, c'est ça. Montrer en fait que toutes les personnes en gros qui m'ont fait du mal auparavant, ma vengeance elle est là les gars. Elle est dans, vous allez me voir de partout et vous allez voir en fait ce que je vais faire, ce que vous avez perdu. Voilà, exactement. Et j'étais focus à fond et je le suis toujours. Je suis toujours matrixé en fait. Je suis plus que matrixé. Il y en a beaucoup qui le disent, mais on est tous obsédés en fait par le business. Des fois, je vais sur Insta ou sur TikTok. TikTok, je l'ai uniquement, par exemple, pour certaines recherches produits. Des fois, je swipe, boum, je vois un produit, je l'enregistre. Des fois, je suis dans un magasin, un truc, boum, je vois un produit, je me dis, oh, il peut être intéressant et toi, à lancer dans un autre pays, celui-là, tu vois. En fait, je vois tout business maintenant aujourd'hui. La moindre opportunité, je vais faire en sorte de la saisir. T'as raison. Et si t'as un message à faire passer aux personnes qui passent peut-être le même parcours que toi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se lancent, ils sont négligés, les parents ne croient pas en eux, l'entourage, c'est quoi le message que tu as à faire passer? Personne croyait en moi. Tu vois. Dès que je me suis lancé, j'avais pas de bureau, j'avais rien en fait. J'étais sur mon lit, j'avais même pas de bureau en fait. PC sur les genoux et tu bosses. Il y a trop de bruit à la maison, je bouge dans un café, un truc, un McDo, connexion du McDo, tu bosses. En fait, quand t'as rien, tu fais avec, en fait. Tu vas pas aller te victimiser ou je sais pas quoi. Moi, je savais que ça fonctionnait. Mais le plus important, tout le monde le dit encore une fois, mais c'est le pourquoi. Je l'ai pas ramené avec moi, mais ton pourquoi, il est hyper important. Et je l'ai encore avec moi aujourd'hui. Tu le lis tous les jours ou pas? Tous les jours, non. Mais là, récemment, oui, parce que j'ai besoin de rester focus et de pas perdre ce focus-là, en fait. Encore une fois, c'est juste une question d'avoir faim. Parce que c'est bon, j'en avais marre de swipe, voir des Lamborghini, des trucs. T'as vu, je les voulais, moi, tous ces trucs-là aussi. Et aujourd'hui, Dieu merci, tu vois, je peux me permettre de louer des grosses voitures, de voyager un peu où j'ai envie, de faire ce que je veux, en fait, clairement. Si j'ai envie de me lever à 14h et de pas travailler, je le fais. Mais c'est du travail. Et pour toutes les personnes, si je peux donner un conseil à des personnes qui traversent ou qui ont traversé des périodes compliquées comme moi, honnêtement, le plus important, c'est de garder le focus dans sa tête. De pas lâcher, en gros, son objectif.
Faut pas le perdre de vue. Dis-toi que si t'es en train de couler là, c'est que Dieu, forcément, il va te réserver un truc beaucoup mieux, tu vois. T'as perdu un truc, mais tu vas en retrouver 10, tu vois. Je pense que c'est ça le truc le plus important à garder en tête. C'est quoi qu'il arrive, en fait, tu peux t'enfoncer, tu peux être la pire version de toi-même à un moment donné, mais tu peux toujours te relever. Et tu dois te relever, en fait, c'est ton devoir. C'est ton devoir de se relever, c'est ça. Tu peux pas te laisser sombrer et dire, ah bah c'est comme ça, c'est la vie. Non. La vie, ok, elle va te mettre des coups, elle va te mettre à terre, mais faut lui montrer en gros que t'es là, tu vois. Remets les coups, c'est le conseil que je peux donner aux personnes. Maintenant, ok, on va dire entre guillemets, t'as réussi dans l'e-commerce. Est-ce que tu te vois continuer dans ce domaine-là ou tu veux peut-être switcher sur un autre business? Bah pour le moment, là, mon objectif principal, honnêtement, c'est de transiter le pet shop en marque. Allez, si j'ai 2-3 shops qui transitent vers une marque, c'est top. Et ensuite, transiter vers un business, on va dire, pas plus concret, mais plus mainstream. Mainstream, c'est-à-dire? Tu m'en as parlé également au niveau de la Chine. T'as pas mal de choses intéressantes. Et je trouve en fait que c'est intéressant de s'ouvrir à d'autres business, tu vois. Pas uniquement rester dans la niche du e-commerce. Parce que c'est... je vais pas dire c'est pas tout le monde qui achète pas sur Internet, parce que c'est faux. Tout le monde aujourd'hui achète sur Internet. Mais t'as une panoplie en fait de produits à vendre. T'as pas uniquement des petites choses à vendre sur Internet. Tu peux avoir... on en a parlé aussi, tout en fait. Tu peux vendre des maisons, tu peux vendre des voitures, des gens de chantier, enfin tout ce que tu veux en fait. Si tu peux transiter tout doucement comme ça, je trouve que c'est pas plus mal aussi. Parce que c'est bien être derrière un PC tout le temps et tout, mais des fois je trouve que c'est lassant et c'est pas plus mal d'avoir des relations humaines, tu vois. Si tu aurais 5 conseils à donner pour une personne qui nous regarde et qui veut se lancer, ça serait quoi le conseil que tu aurais à donner? Faut se lancer. En fait, faut mettre son cerveau en mode off et se lancer juste. Parce que regarder les choses, c'est bien, mais... Passer à l'action. Quand tu passes à l'action, c'est encore mieux. Parce que t'accomplis des choses, en fait. Je vais pas te dire que ta vie, elle a un sens, mais pas loin. Parce que tu sais, en fait, où tu veux aller, t'as un objectif à atteindre. C'est concret, en fait. T'as des chiffres, je sais pas, il y a un truc que tu veux t'acheter, tu te le mets en tête, tu vois. Je te parle pas d'une vieille voiture ou d'un vieux voyage. Je parle de choses concrètes, en fait. Et perso, moi, encore une fois, ma principale source de motivation, c'était ma famille. Faut vraiment se dire pourquoi tu te lances dans le business. Pour ne pas lâcher dans les moments compliqués. Comme j'ai pu traverser, comme toi, t'as pu traverser aussi. Et c'est ça, en fait, ça va être ça ton fil conducteur qui va te suivre, en fait, tout le long de ton chemin. Faut dire, en fait, que l'entrepreneuriat, c'est pas du tout un chemin qui est facile. Parce que t'as pas de sécurité, t'as rien. C'est encore contre toi. Si t'es chez tes parents, t'as 18, 19, 20 ans, t'es royal, tu vois, tu te prends un petit taf, peu importe où, tu prends tes 1500, 2000 par mois, tu vas en intérim clairement, tu te casses pas la tête, tu bosses, tu coffres entre 4 et 6 000 euros, tu t'enfermes et tu bosses. T'as de quoi prendre un coaching, t'as de quoi lancer tes pubs et apprendre en fait, tout simplement. Faut juste s'entourer des bonnes personnes. Après, il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire, mais j'allais au culot, moi, j'allais sur Instagram, j'allais DM des personnes, tu vois, donne-moi des conseils, fais ci, fais ça. 90% ils m'ont pas donné l'heure, mais les 10% tu vois ils m'ont donné des conseils précieux. C'est ça, faut vraiment être culotté dans le business. C'est ça, faut être audacieux, faut être culotté. Et... En fait, faut se dire qu'au début vous avez rien à perdre. Faut foncer, t'as rien à perdre. En vrai, regarde. Au pire des cas, tu vas revenir à la case départ. Est-ce que c'est pire? Non, c'est pas pire. Que de ne pas essayer. Exactement, parce que genre, regarde, tu vois, en fait, les personnes qui se lancent, ils s'en rendent pas compte qu'ils ont rien à perdre. Imaginons une personne demain qui démarre de zéro, qui va DM tous les e-commerçants. En fait, on ne la connaît pas. Mais imaginons moi demain, je vais lancer un business et que je vais commencer à démarcher tout le monde. C'est pas la même chose. Pourtant, je peux, je manque pas de budget. Mais en fait, les débutants, ils ont pas la notion que comme quoi, vu qu'ils sont débutants, ils ont la chance. T'es déjà sur la case zéro, en fait. Sur la case de zéro, et en mode, c'est le mieux à faire pour, si tu te lasses à vue, il y a quoi? Ça va te faire quoi? Honnêtement, tu vois, aujourd'hui, des fois, tu vois, j'ai des testings qui foirent, comme tout le monde. Je perds de l'argent, mais ça me fait plus rien. Je m'en fous. Mais au moins, je me dis, le soir, avant de dormir, j'ai testé, tu vois. Je suis pas là en mode frustré, j'aurais dû, si j'avais. J'ai testé, ça a marché, tant mieux, ça a pas marché, tant pis, tu vois. Dossier suivant. Ma vie, en fait, elle est réglée comme ça. Et j'ai envie de faire un truc aujourd'hui, je le fais. Je me pose même pas la question. Parce que je sais qu'après, ça va revenir, ce truc-là. Soit il y aura de la frustration, soit tu vas dire, j'aurais dû. Tu vas voir quelqu'un d'autre le faire et tu vas dire, j'aurais dû le faire. Donc, faut vraiment pas se poser de questions, foncer. Tête baissée et tout droit. Tout droit, comme on dit. Tout droit. Comme on dit, 2026, vraiment, c'est du tout droit.
Il n'y a pas de marche en arrière. Non, Il n'y a pas de oui, t'as mais pas le un droit. tel a dit telle chose, du coup, je peux me lancer. Il faut savoir que les gens, quand vous avez 0, les gens, ils vont pas vous féliciter. Les gens, ils sont là que quand t'es Là, déjà arrivé. Je Tu vois. commence à être pris au sérieux Tu vois. que maintenant, tu vois. Tu vois. Donc, faut pas prendre les choses à cœur. Quand on se lance, c'est compliqué le début. Il y a même pas tes parents qui vont t'encourager. Il y a personne. Au début, c'est toi. Il faut savoir que c'est un processus. Mais quand tu vas monter, c'est là où malheureusement ils vont revenir. C'est ça. Donc en fait, c'est le jeu et faut C'est pas ça. se désespérer, faut pas se décourager. C'est pas tes parents vont t'encourager, c'est que ils ont grandi à l'ancienne. Mhm. Pour eux, le schéma simple, c'est école, travail, mariage, crédit maison, crédit auto, des enfants, et voilà. C'est fini, ouais, c'est ça. Pour eux, ça n'existe pas, faire de l'argent avec Internet, tu vois. Ils sont Exactement. dépassés par ça aujourd'hui. Exactement. Mais ouais, après, je rejoins ce que tu dis. Tu tombes, tu te relèves, c'est tout. Tu vas tout droit, tu fonces. Tu peux tomber 14 fois, relève-toi. La prochaine sera la bonne. Exactement. J'ai toujours dit à mon entourage, parce que je reçois des DM, tu vois, à des personnes qui sont pas forcément motivées, que t'es potentiellement, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, t'es à un produit de changer ta vie. Exactement. T'es vraiment à un produit de changer ta vie. Si c'est pas celui que t'es en train de tester, c'est peut-être le prochain. Et si tu le testes pas, il y en a un autre qui le fera. À ta place. Donc en fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est pertinent ce que tu dis, parce que enfin, si toi tu te lances pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire tôt ou tard. Mais ils le font. Les En jeunes fait, aujourd'hui, c'est on le vraiment- voit, c'est tu vraiment le ce vois, que ils tu sont fais. en Donc en fait, pétard. le fait que dans ta tête, tu te dis ça, en fait, tu veux pas passer à l'opportunité. Tu veux pas. C'est ça. Tu vois, ouais. Donc, fonce. Parce qu'il y en a dans le rétro, les gars, qui ont la dalle. Hein. Ah ouais. Ouais, la génération, là. Aujourd'hui, là, ouais. La génération des 20 ans, là, Ouais, ils sont. Ils ont là, je les vois en Chine là-bas, ils sont déter. Hein. Ouais. Donc maintenant, toi aujourd'hui, tu es toujours en France. Si tu devais choisir entre Dubaï, Chine et Miami, quelle ville tu t'aurais expatrié? Sans te mentir, je pense, je passerai par la case Dubaï, peut-être quelques mois, pour me faire une idée. J'ai jamais habité là-bas pour le moment. Ok. La Chine, c'est grave intéressant parce que t'as tout à la source, en fait. T'as tous tes fournisseurs, tu peux aller contrôler que le taf, en fait, est fait correctement. Tu peux développer une marque super rapidement et tu peux développer des relations hyper facilement avec tes fournisseurs. Mais je pense que je passerai par Dubaï pour me faire ma propre idée. Et ensuite, je basculerai sur la Chine et tu développes tes marques, en fait. Ok. Aujourd'hui, si un débutant devait se lancer, ça serait sur quelle source de trafic que tu conseillerais en 2026? Un débutant avec un minimum de budget, avec un profil sérieux, Google. Pourquoi? Sans réflexion, parce que c'est trop épuisant en fait de tester 60 produits à la chaîne, tu vois, et d'en avoir un ou deux qui prennent et de devoir se renouveler en fait à chaque fois, refaire un shop, refaire une recherche produit, etc. Google, c'est du long terme, t'es posé, t'es tranquille et tu peux te focus sur d'autres projets. Quelle est la différence pour toi entre Facebook Ads et TikTok Ads et Google Ads? C'est quoi la différence? La plus grosse différence pour moi, c'est au niveau du traitement des données. Ok. Google, t'as de la data concrète. Tu sais que si tu sélectionnes un produit, t'as des chiffres concrets en fait qui le prouvent. TikTok, l'algorithme là en ce moment, c'est du n'importe quoi. Facebook, c'est bien pour avoir de gros dashboards, mais c'est trop instable. Au bout de 3 semaines, t'es créé, elle s'essouffle. Faut se renouveler. Quand t'as un minimum d'expérience, c'est un peu redondant en fait. Donc tu refais la même chose et c'est lassant en fait. Là aujourd'hui, vraiment, le plus important, c'est d'avoir une stabilité. C'est bien d'avoir des dashboards à 54, tu vois. Mais si le mois d'après tu fais 0, c'est ça. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, ouais. Ok. Et toi, on va dire aujourd'hui, tu conseilles de faire de continuer en dropshipping ou de lancer une marque? Pour quelqu'un qui a pas de budget, se lancer en drop, générer ses premiers sous, voir en fait comment ça fonctionne, Le plan d'action. apprendre à faire ses premiers shops. C'est toujours bien, après tu peux déléguer, mais il faut savoir de quoi tu parles en fait. Si tu délègues à un développeur et derrière lancer sa marque. Vraiment le plus important c'est être stable parce que tout peut s'arrêter en fait du jour au lendemain. Ton produit il peut faire 10K day et le lendemain il peut flopper, tu vois. Exactement. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et aussi n'oubliez pas aussi d'aller suivre Ayoub. Je vais mettre son Instagram juste en bas. Donc en tout cas, merci pour ce visionnage et en tout cas on se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao les gars. Ciao.